l'université Traïfa, soit le quartier de Neve-Cha'anan. Le quartier de Neve-Cha'anan est aimé par les Français, d'abord parce qu'il a une topographie un petit peu plus pratique que la topographie du Carmel, et parce qu'en fait il est autour du Ternion. Et nous avons beaucoup de francophones qui sont restés dans le quartier de Neve-Cha'anan parce que beaucoup de Français étudient au Ternion et ensuite ont trouvé du travail, ont trouvé une communauté, ont créé leur famille et donc sont restés. Un entraîne l'autre, un emmène un ami et puis les gens restent. Et à part ça, il y a la communauté du Rav Zini, qui est une communauté importante. Il y a beaucoup de Français, il y a des cours en français, il y a une yeshiva, il y a les Français aiment beaucoup ce cercle et en général très souvent choisissent le quartier parce qu'ils veulent se rapprocher de la communauté. De Haïfa, nous nous rendons maintenant à Ashkelon. Le docteur Hervé Rebi, cardiologue de l'hôpital Barzilai, est un amoureux d'Ashkelon. Il nous parle d'abord du système médical dans cette ville. Je m'appelle Hervé Rebi et je suis cardiologue à l'hôpital Barzilai d'Ashkelon. Le système de santé à Ashkelon n'est pas particulier à l'endroit. Il est le même à peu près que sur tout Israël. C'est-à-dire que dans cette ville d'à peu près 120-130 000 habitants, il y a toutes les coupot-rolim disponibles avec des services de santé bien développés et un nombre tout à fait acceptable de médecins dans toutes les spécialités. On regrette qu'il n'y ait pas trop de médecins français, pourtant c'est en train de changer, j'espère que ça va progresser au fur et à mesure. L'avantage de cette ville, c'est pour une ville du sud d'Israël, c'est de bénéficier d'un hôpital autonome, l'hôpital Barzilai, avec un niveau de soins absolument très intéressant, assez correct, et des médecins tout à fait compétents dans la plupart des spécialités. Voilà, moi je m'occupe de coronarographie et d'angioplastie coronaire. C'est dire donc que le service de cardiologie est bien doté, avec un service de rythmologie également de première pointe. Donc le niveau de santé au niveau d'Ashkelon est tout à fait acceptable et je crois qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour des gens qui viendraient s'installer, des Français qui voudraient venir s'installer à Ashkelon. Pour le docteur Rebi, la vie culturelle et la vie juive sont les raisons du succès de la ville auprès des Juifs français. Il est vrai que chacun cherche un petit peu ce qu'il aime et ce qu'il a envie. Chacun essaye de retrouver ce qu'il a l'habitude de côtoyer. Je veux dire qu'à Ashkelon, on n'est pas limité en ce qui concerne les aspects culturels. Il y a la possibilité d'aller au concert, d'aller aux pièces de théâtre avec un très beau centre culturel et des matnassim, c'est-à-dire des centres communautaires, des centres de quartier culturels où on fait des choses très très intéressantes. Par ailleurs, ceux qui sont intéressés par la pensée juive, l'étude de la Torah, et Dieu sait que les Français sont très avides de ce type d'études, il y a de tout. Il y a des initiatives privées, par exemple la mienne, où je reçois chaque semaine des gens chez moi pour un cours de pensée juive, mais il y a aussi toutes sortes d'initiatives avec les Lubavitch, avec des groupes de Français plus ou moins affiliés à telle ou telle synagogue ou tel mouvement. Et donc il y a une vraie richesse culturelle qu'il ne faut pas négliger. Et je crois que c'est un gros atout de cette ville également. À long terme, le docteur Rebi prévoit la création d'une énorme mégapole, Grande Riviera, d'Ashkelon à Ashdod. À mon sens, l'avenir d'Ashkelon sur le plan du développement local est double. Tout d'abord, c'est une ville qui a d'énormes possibilités en termes de surface constructible et de possibilités de développement d'entreprises. Il y a des zones industrielles qui recevront les meilleures conditions de développement.
Et il y a une réelle volonté de la mairie de développer ce type d'activité. La deuxième chose qui me semble très très importante à comprendre, parce qu'il s'agit d'un projet à long terme, c'est que nous ne sommes qu'à quelques kilomètres à vol d'oiseau, une douzaine de kilomètres à vol d'oiseau d'Ashdod. Qu'Ashdod est en train de se développer également vers le sud. Ashkelon se développe vers le nord. On a vu des dizaines d'immeubles se construire en 2 ou 3 ans en direction du nord. Au milieu, il y a un yishuv de Mefounim, c'est-à-dire de gens qui sont des gens du Gush Katif qui sont venus s'implanter. Même si l'implantation est encore un peu précaire, elle finira par devenir stable. Et donc, il y a très vraisemblablement lieu de penser que Ashdod et Ashkelon, à l'horizon de 20, 30, 40 ans, ça ne formera plus qu'une seule mégapole. Et donc, on va avoir certainement une espèce de riviera, un endroit magnifique où il fera bon être là les premiers. Vous aimez la pétanque ? Nous avons découvert qu'Ashkelon est devenu le royaume de la pétanque en Israël. Et le maire de la ville, Benny Waknin, que nous retrouvons, a un projet, une grande compétition de pétanque avec l'appui de la communauté juive de France. Nous avons déjà à Ashkelon, il y a beaucoup de places et beaucoup de Françaises qui jouent de pétanque. Et nous avons beaucoup de terrains que je veux faire les places pour le pétanque. Et le très important, que j'ai le programme pour faire grand festival international de pétanque. Alors, je dois à tous les Françaises pour venir ici et participer avec moi, avec nous, pour organiser ce festival de vous, ce festival de Françaises de pétanque. Après Ashkelon, nous allons tout au sud d'Israël, à Eilat, au bord de la mer Rouge, et nous commençons en musique. حبيبي يا عيني تارا يا عيني يا ليلي يمسح على عيني في نهاوي ليلي. Eh oui, c'est la musique de mon enfance. J'en ai fait maintenant mon métier depuis maintenant 15 ans. J'habite Eilat, Thierry Zarka. Je travaille dans tout Israël, en Tel Aviv et dans le nord également. Mais j'adore Eilat, c'est une ville où je me sens bien. J'ai découvert, depuis que je me suis installé en Israël depuis 3 ans, la musique mizrahi avec des instruments que je retrouvais dans mon orchestre, tels que la darbouka, les violons. Et j'ai beaucoup appris sur le tas. Et d'ailleurs, on est très proche de la frontière égyptienne, donc ça rapproche un petit peu au niveau mizrahi et oriental. Presque à la frontière israélo-égyptienne, du côté israélien, avant Taba, il y a un grand centre interuniversitaire d'études maritimes. Nous rejoignons là-bas le docteur Avi Baranès. Tout d'abord, bienvenue au centre interuniversitaire d'études marines qui se trouve à Eilat, qui a commencé son existence comme laboratoire de biologie marine de l'université hébraïque vers les années 80.